La place de Lauriane est au rat son mari. C'est exactement ce que j'ai dit. La place de la femme est à côté de son mari. Le manoir, il revient de droit à mon petit Aubert. Lauriane a entraîné ma fleurette à l'auberge, puis là, ben, elle l'amène courroyant en ville. Rempoille ta femme, remborre-la dans sa cuisine si tu veux, mais viens pas critiquer ma Lauriane dans ma propre maison. Fais pas d'inquiétude dans mon Arthur, parce que tu remettras plus jamais un pied au manoir. Mère Saint-Jean ne doit s'abaisser à aucun amour humain, si troublant soit-il. Atchou! Pain doré, tu as ton goût, Joseph? Tu m'as parlé de celui-là? Je disais que tu mangeais sans appétit. Non. Non, il est bon. Il est bon dépareillé, rare. Excuse-moi, là, je suis tracassé. As-tu du trouble à ton ouvrage? Non. Moulin à papier à grand-mère, ça va bien. Ça va bien. Non seulement, je suis bien tanné de voyager matin et soir. Hein, toi pas. Aujourd'hui, c'est samedi, t'as pas voyagé, puis demain non plus. Je sais tout ça, ouais. Mais moi, je suis tannée d'avoir sous l'heure pour Alice. Je cherche s'ils sont rendus à Manoine. Bon. T'aurais pas dû me parler de la menace que Tigus t'a faite avant de partir. Non, t'es divine. Pas rien que moi qui dois porter tous les chagrins tout seul. Voir ça a de l'allure. Faire des menaces juste avant une partance. Au revoir, Célina. Ou bedon, adieu. T'as dit ça juste pour t'étriver. Voyons donc. N'empêche que... Il n'aurait pas dû forcer Alice à partir avant qu'elle ait eu son enfant. Tigus l'a pas forcé à partir. Le pire, c'est qu'elle est partie de son plein gré. Et toi, est-ce que tu regrettes de m'avoir suivi? Parce que aux états avec moi, là, hein, tu... La grosse vie, Depuis un bout de temps, il t'arrive de découcher, Joseph. C'est ça que t'appelles me faire mener la grosse vie? M'as-tu déjà consulté pour connaître mes besoins? Pour savoir si j'étais d'accord avec tes décisions? Écoute, Céline, si je veux être surintendant, là, en grand-mère, il faut que j'y aille au party des Anglais. Tu sais bien que les grosses décisions se prennent toujours entre deux verres de scotch, puis en compagnie de belles dames, hein? C'est pour ça que t'amènes Lauriane avec toi? J'amène Lauriane avec moi parce que tu veux pas m'accompagner. Laisse-moi dire que les Anglais, ils sont pas indifférents à la beauté de notre fille. Hein? Tu devrais avoir honte, Joseph Bernier. La place de Lauriane est au rat son mari. C'est exactement ce que j'ai dit. La place de la femme est à côté de son mari. Mais toi, tu veux pas être à mes côtés. Tu préfères veiller au rôle-poêle toute seule. Eh bien, reste-y. Il nous reste un pot de laine, avez-vous besoin? Oh, mets les dons sur le sink. Qu'est-ce que vous mangez de bon? Ça ressemble à du pain doré. Wilfrid, viens déjeuner, ta mère a fait du pain doré. Ah, c'est pas doré. Bonne idée, ça. Puis, qu'est-ce que vous pensez de l'élection de Baptiste, hein? J'ai bien confiance en Baptiste. Je croirais pas qu'il aille trégauder avec Caroline, lui. Wilfrid Bernier s'est retiré à temps. Puis je suis bien fière de lui. On sait bien. Vous étiez jalouse de moi? Parce que je t'aimerais, hein? Tu sauras, Florette, que je cours pas après les honneurs. Non, de ce temps-là, c'est plutôt le déshonneur qui court après vous. Changement de propos, là. Voulez-vous bien me dire que c'est qu'Aristide est venu faire ici de l'autre matin? Pourquoi est-ce que tu me poses cette question-là? Ça n'a pas l'air à t'intéresser parce que quand Aristide est arrivé, tu allé te dépêcher d'aller fermer ta porte pour qu'il vienne te baudrer. Il avait affaire à nous autres.
Il voulait qu'on le rassure, puis qu'on lui dise qu'Alice retournerait vivre avec lui. Écoutez-moi bien, là. Ça me fait mal au cœur de savoir que notre fille est au loin. Et tout ce que je veux, au fond, c'est son bonheur. Qu'est-ce que vous voulez à l'étouffer avec son inspecteur d'école? Je te dis que vous êtes mal à manger là, Mme Bernier. Vous allez avoir de la misère à sauver les apparences. Lorette, emmenez les vaches aux friches. On sait bien. Je suis pas une Bernier, moi. Les troupes d'Alice, ça me regarde pas. Alice a pris le vent du large. Et moi, regardez que je l'envie. Bon, les dons, le vent du large. Puis qui te charrisse jusqu'au bout du monde. Puis, comment ça s'est passé, votre rencontre avec Mme Dolores? Ah, ben, elle a été polie comme ça se peut pas. Elle m'a félicité pour mon élection, puis elle a fait la courbette devant moi comme si j'étais le pape. Puis après, ben, elle est montée à sa chambre. Ah ben, on va aller l'inviter à déjeuner, là. Puis après, je m'esquiverai pour vous laisser en tête-à-tête. Tu perds ton temps. Elle est partie pour aller je sais pas où, là. Puis, je cherche quand est-ce qu'elle va revenir. Ben, si Mme Dolores laisse passer de bonne heure, c'est bien dommage pour elle, mais c'est parce qu'elle vous mérite pas. Puis là, parle-moi donc de ta Marie-Lou, là. C'est arrivé? Ouais. C'est ça que je vous avais dit, hein? Ma belle puce est revenue des États avec notre petit Aubert. Ah, j'ai dit, boire. C'est bien émotionnant de les voir dormir côte à côte, là. Ben, comme vous voyez, j'avais raison d'y faire confiance. As-tu fini par régler ses affaires, donc, avec Andrew Nelson, là? Non, j'en ai pas encore parlé. Pour l'instant, je profite de mon bonheur sans me tracasser. Tant mieux pour toi. La naïveté, c'est beau en sacrament, ça. Ben, j'aime mieux être naïf que méfiant. Je sais que Marie-Lou ne me chagrinera pas en rien. C'est parce qu'elle est victime de la vengeance d'Arline Valois. Celle-là, j'ai doué un chien de ma chienne. Ah, l'orage va passer, puis le temps va se remettre au bout. Dans tous les cas, Marie-Lou puis moi, on s'aime. Puis vous, papa, à défaut d'amour, réjouissez-vous avec la mairie? J'aime autant nager sur les eaux tranquilles de l'amitié, moi, que de me laisser charrier sur les flots impétueux de la passion. Oh! C'est-tu l'amitié paisible de Mme Dolores qui vous vire à l'envers de même? Oh, puis tant qu'à jaser avec un innocent comme toi, là, j'aime autant aller faire un tour de bord. C'est ça. Peut-être que vous allez retrouver la trace de votre bien-aimé. Ah, papa. Excusez-moi, là, je vous fais étriver. Écoutez-moi bien, là. Madame Dolores a l'air d'être du bien bon monde. Seulement, j'ai l'impression qu'elle joue avec votre cœur comme le chat joue avec une souris. Je veux pas qu'elle vous fasse de peine sous aucun prétexte, parce que ça fera pas. Bonjour. Viens là aussi. Bonne journée. Bon, Coco, quand je pense que je vais perdre mon bureau de poste, c'est pas mélange, je voudrais me voir en dessous du plancher. Il n'y a rien que 8h30 puis t'es déjà debout? Dis-moi donc, es-tu apparu ressuscité d'entre les morts, Hubert? J'ai décidé de me lever plus de bonne heure un matin pour te donner un coup de main. J'ai comme idée que t'as besoin de réconfort. Oh, je me suis jamais sentie aussi humiliée de ma vie. Je veux pas envenimer la situation, là, mais avec toutes tes manigances, t'as tressé ta propre corde pour te pendre, t'as couru à ta patte, hein? Tu vas le perdre, ton bureau de poste. T'as perdu ton dé en or. Mais moi, tu m'as pas perdu. Et si je mourais, ce serait encore bien pire que ça. Arrête de rire de moi matin.
À part ça, il n'y a pas de danger que tu crèves, t'es fort comme un bœuf. T'as de la capacité pour m'enterrer 2 fois. Dis pas ça, Arline, j'ai plus rien que le walk-tac pis l'air d'aller. Je marche par accoutumance, moi, là. Arrête de te lamenter, hein. Puis, aide-moi plutôt à trouver un moyen pour sauver la face. Et de quoi c'est faire? Moi, j'ai pas d'idée pantoute, là. Il faut que tout le monde pense que c'est moi qui abandonne le bureau de poste. Ah ben, c'est creux. Fais comme de coutume, invente des menteries. T'as de l'imagination en masse, je suis pas inquiète pour toi, hein? C'est tout ce que tu trouves à dire pour m'aider. Va donc te coucher, Hubert. Admettons que j'ai pas parlé. Mais la vérité, c'est que j'ai plus le courage de regarder le monde en face, si tu veux le fond de ma pensée. Ben, si tu te caches, aussi bien dire que tu nous condamnes toi-même. C'est le temps de regarder le monde en face. Je vais aller m'habiller comme une grande dame, puis on va aller se promener dans le village. Au lieu d'avoir peur du monde, on va aller au-devant d'eux autres. Mais Saint-Creux, qui c'est qui va garder mon magasin? Ben, comme tu disais, Beto, si t'étais mort, ce serait pas toi, certain. Si seulement je savais qui c'est qui va hériter de mon bureau de poste, je pourrais passer à l'attaque. Arline, arrête de mijoter des mauvais plans. On est assez embourbés de même, hein? Inquiète-toi pas pour moi. Je vais aller m'habiller swell. On va aller faire des visites d'amitié. Mais où c'est que tu m'amènes, toi, là? Tu le verras bien en temps et lieu. Bonjour, mon petit tour. Salut, ma belle puce. Ben, t'es déjà debout, toi? Je m'endormais plus pas toutes. Hein? En revenant des États, le petit a été bien tranquille. Ça fait que j'ai dormi quasiment tout le long du voyage en train. Ah, Maridou. Tu sauras jamais comment je me suis ennuyé de toi. Moi aussi, mon beau Arthur. Puis, Andrew Nelson n'a pas été trop mal commode avec toi, toujours? Si tu voulais, là, on parlerait pas de lui, hein? Tu peux me parler à cœur ouvert, Maridou. Je suis pas jaloux. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il n'y a rien de réglé avec Andrew. Faudrait que je retourne à Waterbury avant longtemps. Ben, Géry Boire, on n'est pas deux pour rien. On va faire le prochain voyage aux États ensemble, hein? C'est bien smart de ta part, Arthur, mais c'est pas possible. C'est un problème personnel qui regarde rien qu'Andrew puis moi. Ouais. C'est pas mal plus grave que je pensais. Disons que je te fais confiance, ma belle puce. Je te remercie, Arthur. J'en attendais pas moins de toi. Tu dois avoir l'estomac creux. Veux-tu une bonne bolée de gruyot? Dis-toi donc, je suis capable d'aller m'en chercher. Pour un matin, c'est de la visite. C'est à moi de servir. On va te verser d'abord du café. Hey, dis-moi donc, comme ça, ton père a été élu par acclamation. Ben oui. Une chance que Bedeau s'est retiré à la dernière minute, hein? Imagine-toi donc que Laïs s'est mis dans la tête d'être mairesse. J'aurais payé cher pour voir ça. Ah, puis t'en aurais eu pour ton argent. J'ai jamais rien vu de si drôle. Veux-tu du sucre du pays dans ton grillot? Sure. Ah. Dans la game que je joue avec Andrew, il n'y a pas de place pour toi, Arthur. Je dis que le chef de creuser les rigoles là, dans la pièce d'avoine. Hey, que t'es belle, Lauriane. Un printemps de femme, Lauriane. Je t'aime, mon bel amour. Fatigue-toi pas trop. Hein? Si Delphis puis Marcelin venaient vivre chez nous, on me donnait beaucoup de main sur la terre, puis comme ça, on pourrait avoir plus de temps pour nous autres. Les petits gars, ils sont bien chez ma tante Amanda. Hein? J'ai une autre solution à te proposer, Jérémy. Quoi donc, mon bel amour? Ben, dis-moi d'abord là, que tu vas accepter ma proposition. Fais pas l'enfant, là. Dis-moi ce que t'as en arrière de la tête, puis je te promets que je vais y penser sérieusement. Jérémy, vends ta terre, puis on va aller rester à grand-mère.
Tu veux que je vende ma terre pour aller travailler au moulin à papier? Ouais. Tu travaillerais bien moins fort que sur ta terre, puis tu gagnerais bien plus d'argent. Oh, j'aimerais ça être habillée comme les dames anglaises. Et avec des robes de taffetas moirées, puis des colliers de perles assurants. Ah, puis des beaux pendants d'oreilles. Sûr que c'est pas pour te rapprocher de ton Xavier que tu veux qu'on aille vivre à grand-mère? Il me semble que tu le vois pas mal comme c'est là. On fait le ménage 2 fois par semaine chez eux. Jérémy, ce Xavier, il est bien amusant, là, mais c'est toi que j'aime. Tu m'inquiètes, Lauriane Lheureux. Jérémy! Les premières fleurs du printemps. Pour toi, maman. Oh, qui c'est qui a apporté ces belles fleurs ici, monsieur le curé? C'est moi, maman. Après la messe, j'ai profité du moment où Monseigneur était en tête-à-tête avec un pénitent pour me sauver par la sacristie. Puis j'ai pris la clé des champs. Mais qu'est-ce qui vous a pris? J'ai traversé le cimetière en courant. Je me suis conduit comme un vrai gamin pour aller cueillir ces fleurs. C'est la première fois que vous garnissez la table. Bonne fête, maman. Avec cet humble bouquet, je t'offre toute ma tendresse. Merci, mon petit garçon. Depuis que j'ai quitté mes parents, c'est la première fois que quelqu'un pense à ma fête. La journée ne fait que commencer. Tu devrais prendre congé pour aujourd'hui. Mais vous y pensez pas? Monseigneur qui a un estomac de poulet peut pas manger n'importe quoi, lui. Es-tu en train de me dire que je suis un mauvais cuisinier? Je devrais vous faire confiance, surtout après le beau gâteau que vous nous avez fait pour les fêtes. Je vous passerai mon tablier quand Monseigneur sera parti. J'aurais pourtant voulu célébrer dignement ton anniversaire. Ça peut pas être mieux. Merci bien, mon garçon. Tiens, de la visite rare. Qui ça, donc? Les Valois. Oh, je me sauve faire le lit à Monseigneur. S'il te plaît, maman, reste avec moi. Les Valois mènent une vie si mouvementée que je me sens pas d'attaque pour les accueillir. Excusez-moi, monsieur le curé, mais ici dedans, c'est pas moi qui porte la soutane. Ah, la belle surprise! Salut, Daddy. Salut, ma belle fille. Mais elle est pas ici? Ah, ta mère, elle doit être dans le jardin. Là. Figure-toi que Fleurette a transplanté des plants de tomates tout croche. Fait que ta mère profite de l'occasion que Fleurette est allée voir Lauriane pour dresser des rangs. Pauvre! Avec Fleurette dans la maison, elle t'a faire son purgatoire sur la terre. Tu viens, dis-toi. Allez, un petit peu. Merci. Hey! Comment ça a été ton voyage à Waterbury? Tu sais, je parlais pas fort devant ta mère, là, mais j'étais bien inquiète de toi, ma belle-fille. Eh voyons donc. Je suis assez intelligente pour me tirer d'affaire. Fais-moi confiance. Non, ça, je te fais confiance. Non seulement Andrew Nelson, il joue à l'argent, puis il est toujours armé. Il n'y a rien à son épreuve, lui. Et là, il prétend qu'il est ruiné, puis il compte sur moi pour payer une dette de jeu de 5000 $. C'est pour ça qu'il m'accuse d'y avoir volé cet argent-là. Ah ouais, mais regardez, tu vis pas avec lui, t'as pas d'affaire à payer ses dettes. Je suis restée 5 ans avec le richissime Andrew. Quand il m'a revu, il a essayé de jouer avec mes sentiments. Il veut pas reprendre ses amours avec toi, toujours. Pose-moi pas de questions, Daddy. Tout ce que je peux te dire, là, c'est que je joue une game bien serrée avec Andrew puis que j'ai pas les moyens de la battre. Fais bien attention à toi, Marie-Lou. Va falloir que je retourne à Waterbury prochainement.
Mais cette fois-là, je te le jure que je ferai pas un voyage blanc. Ben, regardez, c'est moi qui vais aller régler son compte à ce fantasque-là. Surtout pas, Daddy. J'ai mon plan. Puis je vais gagner. À n'importe quelle condition. Pour la première fois de ma vie, j'ai peur pour toi, ma belle-fille. Salut, Lauriane. Affaire à moi? Oui. Qu'est-ce que tu dirais si on allait tous les deux à grand-mère? Qu'est-ce que tu vas faire là? Ah ben, je prépare une bien belle surprise pour Jérémy. Ça me tente, mais... Faudrait que je demande la permission à Wilfrid, puis je peux pas y est parti au bois. Ah ben, t'as pas besoin d'y demander la permission, Fleurette. Tu sais bien qu'il veut. Oh, fais-moi plaisir, là, hein? Viens avec moi. Oh, c'est bien correct, allons-y! Oh, j'ai assez hâte de traverser le Saint-Maurice-en-Dac! Salut Fleurette! Salut, belle Jérémy. On a une belle journée, hein? Ah, il fait beau en grand. Qu'est-ce que tu me prépares de bon dîner, Valérie? Ben, j'ai pas grand temps pour te préparer à manger, hein? Fleurette puis moi, on monte à grand-mère. Mais vous êtes en retard, le train est passé à 7 h le matin. Ah ben, on va y aller avec le buggy du dimanche. Veux-tu aller atteler le cheval? On est parés à partir. Non, attends, Lauriane, tu sais bien que ça n'a pas d'allure. Mais comment ça? C'est le temps des semences, les chevaux, ils sont fatigués. Ils se reposeront demain, hein? C'est dimanche. Qu'est-ce que t'en penses? Mon bel amour. Non. Comme tu voudras. Mais on reviendra pas trop tard, toujours. Ah ben, inquiète-toi pas, on va revenir de clarté. On a de la belle température pour la saison, n'est-ce pas? Avec la chaleur, j'ai idée que mon Hubert va remonter à côte. Ah ben, je me cache pas de vous le dire. Cet hiver, j'ai eu peur de lever les pattes, hein. J'ai été battu par les rhumatismes sans bon sens. Maintenant que ça va mieux, me voilà rassuré. Bon, ben, after que la neige est fondue, ben, les affaires reprennent, hein. Depuis le printemps, on a quasiment vendu un char de graines de semence, surtout du mil, du trèfle, puis de l'avoine. C'est comme Hubert dit. Tant mieux si les affaires marchent bien. Et puis moi, comme je vous disais de tôt, j'ai démissionné comme maîtresse de poste. Ah, vraiment? Ben, nos pratiques vont être bien désappointées, hein. Ils trouvaient ça bien commode d'avoir le bureau de poste à même le magasin général. J'ai décidé de me donner du bon temps. Madame Valois, pourquoi camoufler la vérité? Je sais très bien que vous avez perdu votre bureau de poste et que vous êtes amèrement déçu. Dites-moi donc, Mass, savez-vous ce qu'est Fleurette? Ben, je l'ai pas entendu bardasser de l'avant-midi. Je pensais qu'elle était allée te rejoindre au bois. Ah non, je l'ai pas vu depuis le matin. Elle a seulement pas fait mon dîner. Viens manger une assiette de soupe aux tomates puis au riz. Elle est encore chaude. Non, merci. Là. Ma Fleurette doit arriver bientôt, puis m'en va aller l'attendre chez nous. Fais ce que je te dis, assis-toi puis mange. Quand je me fais servir par vous, là, je me sens comme un petit enfant de 5 ans qui a encore besoin de sa mère. Quelque part en dedans de nous autres, il y a toujours un petit enfant frileux qui cherche encore sa mère. Ben voyons, mais le petit Wilfrid n'existe plus. Je suis devenu un homme. Un homme. Avec des yeux remplis d'inquiétude. Pour moi, ta Fleurette est allée voir Lauriane. Ah oui, ça doit être ça, hein? On sait bien, j'aurais dû y penser avant. Mais quand arrive, là, Didi qu'elle vient de me mener le cheval, hein? Je laboure un morceau de terre neuve, puis ça prend tout mon petit change puis qu'à la charrue. Je te promets que m'en va y faire la commission.
J'aime ça quand t'es de bonne humeur. C'est comme s'il y avait un nœud qui se défaisait ici, en dedans de moi. Excusez-moi. J'admets que je suis pas mal coléreux. Je veux pas vous faire de paix. Mais c'est plus fort que moi. T'es bien important pour moi, mon petit porc épic. Sacré. On a-tu eu l'air fou à ton goût devant monsieur le curé un matin, non? Moi, ma peur, c'était de voir retentir Monseigneur. Comme de raison, il est descendu de sa chambre juste avant qu'on parte. Ouais, puis toi avoir écouté notre conversation, il pouvait pas m'arriver pire déshonneur. C'est quand je t'ai vu faire la révérence puis embrasser sa vague, on aurait dit une sainte descendue du ciel. Ça te montre que je suis dévotieuse. Quand je pense à ma défunte Florida, elle était distinguée. Douce, soumise, travaillante comme deux. Et en est morte et tout. C'est-tu, au lieu de parler pour rien dire, là, va faire ton chemin de croix. Ça paraîtra bien aux yeux du monde. On va sacrer. Je vais commencer par digérer notre rencontre avec monsieur le curé. Je te dis que ça ressemblait pas au matin de nos noces pantoutes, hein? Monsieur le curé a été bien compréhensif. Comme il disait, ça arrive à tout le monde de se tromper. Ouais, ben t'es pas prête de me coincer dans tes manigances, toi. À partir de maintenant, là, t'es aussi bête filet d'eau. Commence par écouter monsieur le curé. Il nous a conseillé de passer l'éponge sur nos différends. On va la passer, l'éponge, mais avant, tu vas me promettre main sur le cœur de plus nous empêtrer de même, là. Non, mais j'ai-tu bien entendu? Oui, ma femme, t'as bien entendu. Hubert, je ferai jamais une promesse aussi grave pour aucune considération. Puis à part de ça, là, si tu partages pas tes biens, moi, j'ai pas perdu de vue l'idée d'aller travailler chez les dames anglaises à la grand-mère. Ah, j'ai aussi bien d'aller faire mon chemin de croix. J'espère que le bon Dieu va me redonner mes forces, parce que je vais en avoir grandement besoin pour mettre de l'ordre dans mon ménage. J'étais pleine de bonnes intentions. Mais cette phrase-là est de trop, Hubert Vaillois. Vous avez passé un bon après-midi, monseigneur? Oh, j'ai fait la tournée des écoles. Hélas, la moitié des élèves étaient absents. Ce sont le temps des semences, monseigneur. Les parents devraient pourtant comprendre que l'instruction doit passer avant tout. La plupart des cultivateurs n'ont pas le choix. Ils n'ont que les produits de la terre pour nourrir leurs nombreuses familles. Quand Mère Saint-Jean était par ici, elle allait montrer l'école aux élèves le samedi pour leur faire faire du rattrapage. Au fait, comment va Mère Saint-Jean? Oh. Elle ne vous a pas donné de ses nouvelles dernièrement? Mère me fuit. Elle devrait pourtant comprendre que je m'inquiète au plus haut point de sa santé. Et de ses amours? Mère Saint-Jean ne doit s'abaisser à aucun amour humain, si troublant soit-il. D'après ce que vous dites, en mettant monsieur le curé au monde, je me suis abaissé ben bas. Là n'est pas la question, non. Voyons, Candide, ne t'en fais pas. Le Christ est venu apporter le salut au monde. N'est-ce pas, monseigneur? Oh, j'ai un projet pour sublimer les passions de Mère Saint-Jean. Elle devrait instaurer la congrégation des enfants de Marie dans la paroisse, de même qu'à la grand-mère. Et Non, mais cette congrégation est en pleine expansion, monseigneur. Ah, oh, ben, soit. J'ai aussi un projet pour sauvegarder la vertu des hommes. Mais j'en confierai la réalisation à mon ami Baptiste. Je suis allergique aux fleurs printanières. Mais veuillez me servir, Candide.
Veuillez m'excuser, monseigneur, c'est pour le presbytère. Allô? Bonjour, monsieur le député. Oui, vous êtes bien au presbytère de Saint-Jean-des-Bois. En effet, je suis le curé normandin. À ma connaissance, ces paroissiens sont intègres. Je suis persuadé qu'ils assumeraient convenablement le service au poste. Arrête, cocon. Quand je pense que c'est eux autres qui vont avoir mon bureau de poste. Salut Wilfred. Salut Jérémy. Ce qui est Fleurette? Ouais, t'as pas dit où c'est qu'elle allait? Elle est montée à grand-mère avec Lauriane. Comment ça? Lauriane a entraîné ma Fleurette à l'auberge, puis là, ben, elle l'amène couronner en ville? Mais ça se passera pas de même! Hey, serpida jaune, toi! Rampaille ta femme, rembarre-la dans sa cuisine si tu veux, mais viens pas critiquer ma Lauriane dans ma propre maison! Ils vont-ils revenir avant grosse noirceur, toujours? Je ne sais pas. Calvins du Nord! Ah, je pense que les gens de Saint-Jean-des-Bois m'ont élu par acclamation. Ils m'ont fait confiance, c'est tout un honneur, ça. Vous avez raison d'être fier, mon ami. Cette nomination ne peut que dorer le blason déjà prestigieux du jeune Aubert de Grand-Maison. De plus, vous êtes bien placé maintenant pour surveiller la bonne tenue de l'auberge. Ah, c'est pas parce que c'est mon Arthur qui tient l'auberge, mais bien tenu, hein. Il y a d'amour pas de Soulon, ni de femme de mauvaise vie. Bien. En tant que maire, vous êtes responsable des bonnes mœurs dans la paroisse. À Trois-Rivières, il existe une congrégation de Notre-Dame. Les hommes qui en sont membres n'ont pas le droit de tenir cabaret ni de travailler au théâtre. En sont exclus pareillement les congrégationnistes qui fréquentent les salles de jeu, les tavernes et les maisons de danse. N'y serait-il entré qu'une seule fois? Bon, vu que je mette une association de même sur pied à Saint-Jean-des-Bois. Ce serait une action des plus louables. Mon idée que ça pognera pas ça par ici. Je vous le répète, en tant que maire, vous êtes responsable de la bonne conduite des citoyens de Saint-Jean-des-Bois. Je veux bien penser aux autres. Moi. À l'âge que j'ai, il commencerait le temps que je pense à mon avenir, puis à mon bonheur et tout. Vous désirez épouser Madame Dolores? Vous dites franchement, monseigneur, c'est ça que je voudrais. Mais pour me sentir libre, là, il faudrait d'abord que je retrouve la cadeau. Jadis, je vous ai incité fortement à rechercher cette cadeau. Mais aujourd'hui, pour une raison sérieuse, je vous conseille d'épouser Madame Dolores Dumas. Je sais pas si j'arriverai un jour à la convaincre. On dirait qu'elle m'en veut, puis je sais pas trop pourquoi. Je parlerai à Madame Dolores. Faites-moi confiance. Je la convaincrai. T'es donc bien ennuyé d'Aubert, donc tu lui donnes là depuis un matin. Ah, ce que j'ai ressenti, Marie-Lou, c'est bien plus que de l'ennui. C'est comme une manière d'arrachement. Ouais. Hey, je t'ai rapporté des beaux cigares des États. Merci bien, ma belle puce. Ouais. Ben, moi qui voulais arrêter de fumer. Toi, Arthur, je t'avouais mal sans ton cigare. En tous les cas, je verrai à ça en temps à part. Ouais. Ouais. Ce parfum-là me rappelle quelqu'un, mais qui?
Ah, c'est le parfum de tulipe noire de Chénard d'Andrew Nelson, ça? Puis là, Dolores n'est pas ici? Non, non. Postillon, il a offert une occasion d'aller voir sa cousine à Saint-Stanislas, puis elle n'a pas profité. Bon, ben, excusez-moi, papa. J'ai besoin d'aller prendre l'air. Dis-moi donc, es-tu en train de te préparer à repartir? Ah non, pas pour tout de suite. J'ai un compte à régler avec quelqu'un avant de retourner là-bas. Dans tous les cas, Marie-Lou, je t'avertis. Fais pas d'inquiétude dans mon Arthur, parce que tu ne remettras plus jamais un pied au manoir. Arrêtez donc de me menacer pour rien. Le manoir, il revient de droit à mon petit Aubert. Prends garde, hein? Tu sais que je peux le débâtir, ce manoir-là, mais planche par planche. Vous me faites rire avec vos menaces. Puis comme ça, votre titre de maire, il impressionne pas beaucoup Madame Dolores. Sacrément, je le sais pas. Moi, je sais plus rien, là. Ben, il va être temps que je prenne votre destin en main, oui, Baptiste. Ben! Hey, t'es donc bien pressé, toi. Salut, Arthur, salut. Salut, ben. Puis, comment va la santé? Oh, je monte pas vite la côte, hein. Ah. Ben, j'ai un bon remède pour toi, moi. Ben, donne-moi ta recette au plus vite avant que je crève, hein. C'est bien simple. Viens faire ton tour à l'auberge comme avant. Ça va te ravigoter. Ouais, il sait pas ça, aller prendre mon petit verre de fort tous les jours. Mais Arline m'a reviré l'estomac à l'envers avec sa babouche. Là. Ah, voyons donc. T'es pas obligé de prendre un verre pour venir à l'auberge. Hey, viens donc jaser avec les belles créatures, là. Ça va te remonter le moral. C'est ainsi que as-tu des belles pensionnaires? C'est compris. Il y a Madame Dolores qui est arrivée pour quelque temps. Elle est instruite puis bien fine à parler. En plus qu'elle est distinguée, puis elle paraît bien. Ouais. Arline et tout était bien douce à regarder quand je la fréquentais. Mais là, elle prend du pic. C'est elle qui mène la barque matrimoniale. Géry boire. Si tu veux reprendre le gouvernail de ta barque, laisse-toi pas aller en gondole comme ça. Oui, mais le pire, c'est que je peux pas me passer de créature. J'ai besoin de mon Arline. Ah, l'amour, c'est un mal bien terrible. Ben, tu me le dis, toi. Écoute, Hubert, c'est pas que je veux te blâmer en seulement. Ton Arline travaille assez fort qu'elle méritera bien la moitié de tes biens. Hé, Arthur, grand-maison, je veux pas te rappeler de mauvais souvenirs, mais il y a pas si longtemps, tu te plaignais que ta Marie-Lou t'avait dépouillé de presque tous tes biens, hein? Bien, entre dépouiller puis partager, il me semble qu'il doit y avoir moyen de garder la juste mesure, non? C'est un pensez-y bien, ça, Arthur. As-tu déjà pensé, Hubert, que si tu avais partagé tes biens avec Arline, elle aurait tout probablement pas fait de baboche? Ah, c'est creux. Non, j'avais pas pensé à ça. Une copelle de 1000 piastres, ça la consolerait d'avoir perdu son bureau de poste. Hey, parle-moi pas du bureau de poste, je suis assez humilié de même, hein? Géry Boire, prends la vie en riant si tu veux t'en sortir vivant, Hubert. Mais j'ai rien de drôle. Je suis dévoré par la honte. Ben là, laisse faire la honte, puis viens faire ton tour à l'auberge. Je t'attends, t'as compris? Ah, il faudra bien. Il faudra bien. Ah oui, là. Ah oui, là. C'est ça, royure, mon Hubert. N'oublie pas que je t'attends à l'auberge.
savais comme je t'aime, mon bel amour. Valérie. Je t'aime. Comme ça, pas d'allure. T'es la plus belle entre toutes les belles. Un ange. Je suis marié à un ange. Puis moi, j'aime ça, être ton bon ange. Chaque fois que je te contemple, tu me rappelles mes 20 ans. T'es beau, là, puis je t'aime. Hey, il est pas mal tard. Ben, il est pas trop tard pour s'aimer, mon amour. Plus fine que toi, ça va pas. J'ai une bien belle surprise pour toi, Jérémy. Surprise? À quelle heure? Pour te faire plaisir. Je cache que tu travailleras plus chez Xavier de Bergeron. Non. J'ai choisi un bien beau terrain pour notre future maison dans le rang Saint-Louis à grand-mère. Ah bon? Rémi Louchard. C'est qui t'a pris d'aller courroyer avec Lauriane? Ça va demander la permission en plus, hein? Quand ton père sort, il ne demande pas permission à le dernier, lui. Fasse pas pareil. C'est un homme. On le sait bien. Un homme, ça peut tout se permettre. Hein? L'air d'aussi mauvaise humeur qu'un matin, Célina? Pourtant, moi, tu vois, je me suis prévu d'aller danser à soir pour l'amour de toi. T'aimes ça, aller danser avec des femmes à moitié habillées, Joseph? Ben moi, ça fait-tu pareil? Non. Non. Toi, c'est pas pareil. J'ai admiré bien des belles femmes dans ma vie. Et à ma courte ronde, j'ai frotté avec les catins. Mais je me suis donné rien qu'à toi. Parce que je t'aime. Message, Célina. Ah, Marie-Lou, serre-moi donc un autre verre de là, hein? Oh, êtes-vous rendu à boire juste du lait, vous, à cette heure? Ah, c'est quoi. Je me suis reviré l'estomac à l'envers à boire de la baboche. Puis à cette heure que tout le monde sait qu'Arline en fabriquait, ben, j'ai pu à m'en cacher, hein? Le passé, c'est le passé. Parlons-en plus. Ben, à cause de tous les coups là, que ma femme t'a causés, là, ben, ouais, ça me gênait de remettre tes pieds dedans. C'est Arthur qui m'a invité. Je vous en veux pas à vous. Vous pouvez revenir ici tant que vous voudrez. Quant à votre Arline, là, je m'arrangerai avec elle en temps et lieu. Moi, là, je veux pas te critiquer, hein. Mais à cette heure qu'Arline a perdu son bureau de poste, toi, ta revanche.
Ah, ben. Ah, ben. Ouais, ben. Et moi, me coucher, moi. Ça, c'est Ouais, on sait bien. Madame Dolores s'est rendue dans sa chambre. Vous voulez vous rapprocher d'elle un petit brin? La grand-mâche. Je suis pas d'humeur à me faire étriver pantoute. Ah, dites-moi pas que Hubert essaie d'en faire partir. Alors, voyez, Hubert, là. Ouais, tu te le prendras. Ah, je me sens ravigoté. Les Carlines veulent ou pas, je vais revenir encore. À la revoyure. Allez bien. Hein? Esther, devinez qu'est-ce qu'il va y avoir dans la pièce en arrière de cette porte-là.